Et bonjour tout le monde, ici Altarian et on se retrouve aujourd'hui pour une petite review bonus. Pourquoi bonus? Car ce Zord, Megazord, je ne l'ai jamais présenté encore dans un vlog car je l'ai acquis il y a très longtemps. Donc aujourd'hui on va parler du Megazord Dino Charge. Donc Dino Charge qui est ma saison Power Ranger préférée de très très loin. Surtout Super Charge d'ailleurs. Qui est vraiment une top série, j'aime beaucoup les Zords dont ils en sont issus. Ce n'est pas mon Megazord préféré mais son système et tous les Zords additionnels font qu'il s'agit de mon Megazord préféré. En fait, pas vraiment le Megazord lui-même, mais toute la gamme qu'il y a autour de Zord. Et d'ailleurs, toute la série est concentrée sur la quête des Zords, ce qui est absolument génial. Donc aujourd'hui, voilà, on va parler du Megazord Dino Charge. Pourquoi j'en parle en petit bonus comme ça? Parce que très bientôt, en fait, je vais vous faire la review du Zyuden-O, donc si c'est bien ça le nom. Donc la version japonaise de Kyryuger, donc la version japonaise de Dino Charge. Sa version japonaise est, bon, on va pas se mentir, 20 fois mieux que la version américaine, juste sur le Megazord. Il y a quand même beaucoup de choses différentes, mais on en parlera au fur et à mesure. Les versions américaines possèdent énormément de Zords, enfin plus de Zords en tout cas, que la version japonaise. Et de Swap Color également. Donc là on va se concentrer aujourd'hui seulement sur la version principale, donc le Megazord de base, qui n'est pas forcément le plus intéressant, mais qui est très cool quand même, et il faut que j'en parle pour pouvoir plus tard faire une review comparative, comme j'ai pu faire par exemple avec le Gogaiho ou le Shinkano. Je ne sais pas si la vidéo comparative du Shinkano est déjà sortie, mais il y en aura une par exemple pour ce Megazord. Donc ce Megazord est composé d'uniquement 3 Zords. La plupart des formations d'ailleurs de cette série sont composées de 3 Zords. Les Zords additionnels, à part quelques-uns comme le Terra, ou enfin quelques-uns voilà, il y en a 3 je crois, qui vont s'additionner pour faire un Megazord par exemple en 5 parties. Mais quasiment toutes les formations sont en 3 Zords seulement. Donc un Zord principal qui sera soit le T-Rex, soit le Spino, en moins des swap colors, parce qu'il y a beaucoup de swap colors. Par exemple, celui-là existe en 4 versions, le Spino existe en 2 versions, et ce sont les parties centrales donc des Zords. Sur lesquels, voilà, ces Zords-là, vous pourrez additionner plein de petits Zords comme ça et les interchanger. Et c'est ce qui est très très cool. Pourquoi j'aime autant ces Megazords? Pour une raison simple, c'est que déjà vous pouvez faire mille et une façons voilà, de les faire, c'est ce que je kiffe vraiment. Et de deux, parce que c'est des dinosaures. Et je kiffe les dinosaures. Et en plus, les Zords, franchement, ils ont une bonne gueule. Même les versions américaines sont très sympas. Mais on va voir un peu tout ça en détail. Donc commençons par la présentation des Zords. Donc sur les 3 Zords, nous avons bien sûr le T-Rex, donc piloté par le Ranger Rouge, dont je ne me rappelle plus de son nom. Voilà, c'est ma série préférée, mais je ne me rappelle plus du nom du Ranger Rouge. Le Zord de la Ranger Rose, le Triceratops, donc qui est Shelby, et Koda, le Ranger Bleu, qui est un de mes Rangers préférés, et qui pilote le Stégosaure. Alors, dans cette série, à savoir qu'ils ont vraiment leurs Zords personnels chacun, et ils les pilotent quand même pas mal. Et ça, c'est très cool. Car oui, on le voit, hein, ce sont des Zords quand même très indépendants. Et c'est génial. Donc le T-Rex, aussi appelé Rexy, du moins dans la VF, hein, je sais pas, je regarde pas pour Ranger en version VO. Ça me saoule, je préfère la VF quand il y en a. Mais voilà, Rexy dans la version française. Donc, voilà, on va commencer par le T-Rex qui est très sympa quand même de ce côté-là. Petit défaut, voilà, par exemple là c'est pas noir comme dans la série, ça reste rouge. Il fait quand même très cheap, on va pas se mentir. Niveau qualité du plastique, c'est pas foufou, hein. C'est pas la meilleure qualité qu'ils nous ont pondu. Mais en même temps, on arrive sur la fin du Neo Saban. Et plus ça va, pire c'est. Je crois que c'est quasiment la dernière après une Ninja Steel. Mais là, niveau qualité, on n'est pas sur du très lourd. Heureusement que les visuels de base sont très sympas, hein, parce que ces ordres-là sont très cool, selon moi, parce que les visuels de la série sont très cool. Mais au niveau du jouet, on est quand même sur de la qualité assez basse, on va pas se mentir. D'ailleurs, l'avantage de ce Megazord, c'est qu'il est trouvable à genre 5 balles. Vous le trouvez partout, voire même il y a des gens qui vous payent pour le récupérer. C'est tellement il y en a quoi, qui ont été vendus. Et du très récent également. Donc au niveau de ce Zord, ce côté là est très sympa. Voilà, on reconnaît, c'est un tyrannosaure quoi, ça se voit clairement. Niveau d'articulation, on a seulement un petit peu les pattes avant, les pattes arrière, bon ça bouge mais c'est pas fait pour. Au niveau du dino chargeur, ouais bien sûr, et avant toute chose, il y a un seul dino chargeur, ça c'est des crevards pour le coup. C'est que dans la version américaine, il n'y a qu'un seul dino chargeur. Voilà, qui tourne en plusieurs... voilà, vous avez les 3 formes du dino chargeur quoi, ça c'est sympa. Il n'y en a qu'un seul. Les 2 autres n'ont pas de dino chargeur. Il faut acheter les power packs. Et ça, c'est des
escrocs d'avoir fait ça. Déjà qu'il est en qualité pas terrible, mais alors en plus ils ont viré la moitié. Alors que dans la version japonaise vous avez les 3 chargeurs. Mais bon, c'est pas grave, on a l'habitude avec le Neo Saban. Ensuite, que dire sur ce Zord, voilà les grosses papates, le gros tyrannosaure. De face même il a une bonne tronche. Ah si, la tête peut pivoter. Voilà, bon c'est dû au Megazord hein, bien sûr. Par contre de ce côté là il est absolument dégueulasse. Voilà, on voyait toutes les encoches, en plus elles sont juste rouges. Il n'y a pas de peinture, c'est pas fou. Néanmoins, aucun sticker sur ce Zord, que de la peinture. Et vous savez que j'aime quand c'est peint. En même temps, pour les 3 pauvres coups de peinture qu'ils ont foutu, ils pouvaient bien le faire. En fait, ça m'énerve parce que je critique le Megazord, parce que ouais, la qualité est pas terrible, mais je l'aime beaucoup. C'est un peu comme le Megazord Mighty Morphin. Voilà, il est pas terrible, mais je l'aime beaucoup quand même. Donc, voilà le Tyrannosaure, si vous voulez le voir d'un peu plus près, on va faire un petit tour, parce que c'est quand même, c'est un gros Zord, hein, c'est un très très gros Zord. Donc bien sûr quand c'est une série sur les dinosaures, le Zord rouge est toujours un Tyrannosaure, ça va pas changer. Et voilà, une très bonne gueule. Hop, si vous mettez pas de chargeur, la crête est comme ça, et si vous mettez le chargeur, hop, on va bien enclencher, la crête se lève. C'est anecdotique mais il faut le savoir. Bon malheureusement je possède pas le... Enfin je possède... Est-ce que je possède le morpheur? Je possède le morpheur mais il n'y a pas de pile dedans. Donc je peux malheureusement pas tester le petit QR code qui est ici qui sert à... C'est dégueulasse qu'ils aient fait ça d'ailleurs. Voilà. Ni l'application parce qu'à un moment ils étaient compatibles avec une application qui est trouvable en APK mais plus sur le Google Store officiel. Voilà, je sais pas à quoi ça servait, j'ai jamais essayé. Donc voilà pour le Tyrannosaure. Ensuite, nous avons les 2 petits Zords, et ça, je les trouve trop cool, ils ont vraiment une bonne tête. Donc on a le Triceratops, donc piloté par Shelby. Voilà, les pattes bougent. Hop, voilà. Elles ne sont pas crantées, hein, donc ça c'est un peu chiant, pareil. Si on met un dino chargeur, dans celui-là, tiens, on va prendre lui. Qu'on l'incruste, la queue va se déployer. Mais par contre, vous ne pouvez pas fermer la gueule du Triceratops, c'est complètement con. Voilà, pour le retirer, il faut pousser ici. Hop, voilà, on va le remettre dans le T-Rex. Ça va que le T-Rex peut la fermer dès qu'il a le chargeur, parce que les autres, ils ne peuvent pas. Même tous d'ailleurs, c'est complètement débile. C'est pas grave. Ce qui est très intéressant du coup avec ces Zords, c'est que vous pouvez les collectionner. Et il y en a tout plein à collectionner, il y en a plus d'une vingtaine si vous prenez toutes les couleurs différentes. Et ils coûtent d'ailleurs extrêmement cher, un peu tous. À part le Zord de base. Donc voilà, la queue se déploie. Vous pouvez également faire comme ça, voilà, juste avec le petit bouton si vous voulez pas foutre le chargeur. Ça c'est bien pensé d'ailleurs je trouve. Donc voilà, après niveau peinture ça reste très soft, hein. Bon il y a la main qui va servir, des petits coups jaunes ici, les cornes jaunes, c'est très bref, hein. Très bref, très rapide. Mais je trouve que le rendu est quand même pas dégueu. Donc voilà pour le Triceratops. Maintenant nous avons ici le Stégosaure, donc Zord de Koda, Ranger bleu Dino Charge. Donc pareil les pattes sont articulées. Si vous incrustez le dino chargeur, hop, ça va faire cet effet. Hop, ici, ça va se déployer. Voilà. Niveau peinture, on est encore une fois extrêmement soft. Donc on est sur du jaune, du bleu et les yeux sont un peu peints. Mais c'est tout ce qu'il y a sur ce Zord, malheureusement. Voilà, maintenant que nous avons fait le tour des 3 Zords, parce qu'il n'y en a que 3 hein, dans celui de base, après il faudra acheter les additionnels, qui coûtent tous un bras. Et ça tombe bien parce qu'en fait ce sont des bras littéralement et ils coûtent un bras. Voilà. Altarion est très drôle. C'est très sympa, je les kiffe. Ils sont pas beaux. D'un point de vue qualitatif, ils sont tout pourris. Mais je les adore. J'aime trop ces ordres. Ils sont très sympas à collectionner. Bon, donc maintenant, s'attarder vraiment à la formation. Donc, pour la formation, vous allez prendre le T-Rex. Ça va être très simple, mais c'est voulu. Et je vais y revenir. Vous allez hop, enlever la queue pour commencer. Voilà, vous allez pouvoir l'ouvrir en deux. Ça va servir après. Ensuite, là, hop, on va faire ça. Tirer sur les pattes. Les mettre dans les petites encoches qui sont ici. Et séparer, vous avez le casque qui va tomber. Voilà, et là, on va tout simplement tourner. Le casque, bon le mien il est défoncé parce que pareil, la qualité est catastrophique. On va lever la tête juste comme ça. Et venir le clipser au-dessus. Et là vous avez, on va dire, la base. Oh, pardon, j'ai oublié de mettre ça. Donc ça, vous allez venir le clipser dans ce sens-là, hein, comme dans la série. Donc pas la pointe en haut, mais vers le bas.
sur les deux petits crans qui sont ici. Eh ben non, c'était ceux du dessus, raté. Et donc voilà, donc là vous avez vraiment la base de tout DinoCharge, de tous les Zords DinoCharge en tout cas. Car à partir de ce Zord, vous allez pouvoir clipser en fait des bras qui vont être tous interchangeables. Et c'est là tout le concept des Zords DinoCharge. Beaucoup vont penser que ouais, j'ai déjà entendu cette critique, que le Zord est trop simple, mais il est simple d'une manière voulue. C'est de manière pour que tout soit interchangeable à volonté. Et ça c'est très cool, et c'est pour ça que j'aime beaucoup ce Megazord. Ils ont pris le concept, ils l'ont tenu jusqu'au bout, et vraiment il fonctionne ce concept. Selon moi, ça reste très subjectif. Après oui, je peux pas renier que le Zord est très simple et un côté très enfantin tout de même. Mais bon, c'est tout l'un ou tout l'autre. Ensuite, pour les Zords, vous allez prendre hop, le Triceratops, on va juste replier les pattes comme ça. Et ouvrir ici, et ça va nous faire un bras. Vous pouvez, hop, casser. Hop, on va pousser à l'intérieur comme si... Oh. Oui, ces parties-là se déclipsent également. On va les revenir. Bon bah, je crois que je l'ai pété. Ah non, voilà. Et vous allez... Alors ça c'est con parce que le Triceratops, vous ne pouvez pas le mettre de ce côté. Donc niveau personnalisation, c'est limité. Mais vous pouvez le mettre ici. Hop, il se clipse. Vous avez un premier bras. De l'autre côté, vous allez pouvoir mettre le stégosaure. Donc ils sont tous très simples les ordres, mais encore une fois, c'est voulu pour qu'ils puissent être interchangeables. Et vous allez le clipser juste là. Hop, si vous voulez, vous pouvez déployer comme si vous avez le dino chargeur. Et voilà ce que ça va donner. Donc là, vous avez la formation de base de DinoCharge. Vous pourrez changer les bras autant que vous le voulez, rajouter le Zord Ptera derrière. Enfin, il y a énormément de choses à faire. Et si par exemple vous avez le Zord Raptor, le Zord Para que j'ai, mais bon, pas sous la main là, mais je les possède, et j'ai d'ailleurs fait une vidéo dessus avec le Spino, vous pourrez enlever par exemple le Triceratops et mettre le Ptera, le Raptor à la place. Et ça c'est extrêmement cool. Donc voilà, on va faire un petit tour, que vous puissiez voir un petit peu. Voilà, bon, le design reste simple, hein, mais il a une bonne tête. C'est d'ailleurs un Zord qui est quand même assez gros, je trouve, un Megazord assez gros par rapport à beaucoup. Il est assez large, assez imposant. Il reste beaucoup plus petit que sa version japonaise, mais il est quand même assez mastoc, le machin. Vous pouvez également, si vous le souhaitez, ça c'est cool, on rentre encore plus dans la personnalisation, décrocher donc, ces parties-là. Et par exemple ici, vous en servir comme d'un bouclier. Ça marche pas sur tous, ça marche que sur les ordres quadripèdes. Je sais que ces deux-là le font, mais je sais pas s'il y en a d'autres. Donc cette partie-là, vous allez pouvoir également la décrocher et venir la clipser ailleurs. Si je dis pas de conneries, vous pouvez la clipser par exemple de ce côté-là. Voilà, c'est des petits côtés personnalisation très limités, mais pour moi c'est cool. C'est vraiment sympa, c'est ce que j'aime dans ce Zord, c'est la simplicité qui permet de faire des choses un peu différentes. Bon, ce qui est dommage, c'est qu'ils auraient pu mettre se débrouiller pour mettre un petit truc pour le tenir en fait également. Mais ils l'ont pas fait, c'est pas dérangeant plus que ça. Donc voilà, on a plus ou moins fait le tour de ce Megazord. Donc voilà, il n'y a pas grand chose à dire non plus, une fois que c'est fait, c'est fait. Ce qui va être intéressant surtout d'avoir fait la base de cette review, c'est que je vais pouvoir faire des reviews sur tous les autres en fait. Les autres Zords qui sont additionnels, car s'il y a un bien full set que j'aimerais terminer, c'est celui-là. Bon, j'en possède pas énormément, je possède ces trois-là. Je possède le Zord Para Raptor et le Spino. Ils ont tous été sur la chaîne d'ailleurs. Et je compte bien m'en prendre des suivants. Une fois que j'aurai terminé les versions japonaises aussi, parce que je les ai d'ailleurs bien avancées. J'ai toutes les parties principales pour former l'Ultra Zord. Et la review du Geodan O sortira très prochainement avec une review comparative de celui-là. Sur ce, j'en ai terminé. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews, de nouvelles vidéos. C'était Altarion. Salut!